C'était ce samedi. Les États-Unis signaient un accord avec le Nigeria dans le but de renforcer son système de santé. Depuis plusieurs semaines, Washington multiplie les accords bilatéraux de ce type avec des pays anciennement bénéficiaires de l'USAID, l'agence américaine pour le développement international, démantelée, je vous le rappelle, en début d'année. Bonsoir Lola Conlaba. On va décrypter tout cela avec vous. Alors expliquez-nous tout d'abord en quoi consiste cet accord. Alors cet accord, il a vocation à s'étendre sur 5 ans et ce sont pas moins de 2,1 milliards de dollars qui doivent être investis par les États-Unis dans des objectifs comme la prévention et le traitement du VIH, de la tuberculose ou encore du paludisme. Le Nigeria, quant à lui, dépensera sur cette même période 3 milliards de dollars supplémentaires pour son propre système de santé. Alors le département d'État américain vante le plus grand co-investissement jamais réalisé dans le cadre de la politique sanitaire étrangère de Donald Trump, mais les financements américains restent tout de même moins importants qu'avant le démantèlement de l'USAID, puisque rien qu'en 2024, le Nigeria avait bénéficié de 763 millions de dollars de la part de l'agence. Oui, et globalement, Lola, cela s'inscrit dans le cadre de la refonte de l'aide étrangère américaine. Exactement, le premier accord bilatéral de ce genre, il a été signé avec le Kenya début décembre, et le mot d'ordre, il est clair, l'Amérique d'abord, et ça se traduit donc non seulement par une baisse des investissements, mais aussi par une orientation politique de l'aide, puisque ce nouveau texte prévoit notamment un budget dédié au soutien des établissements de santé chrétiens. Rappelons que les États-Unis dénoncent régulièrement ce qu'ils estiment être des massacres de chrétiens au Nigeria. L'administration Trump, elle dit attendre du pays qu'il poursuive ses efforts pour, je cite, lutter contre la violence religieuse extrémiste, alors même qu'Abuja affirme ne tolérer aucune persécution religieuse sur son territoire. Le décryptage de Lola Conlaba. Merci beaucoup, Lola.